bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Laurent Rouillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Sirtals, cabinet de conseil aux entreprises. Vous êtes spécialisé dans les moyens de paiement, la gestion de trésorerie qu'on appelle le cash management. On va quand même définir cette notion dans un instant. Et la monétique et tous les paiements innovants. Dieu sait si on a vu la façon dont nous, consommateurs, payons, qui ne cesse d'évoluer. Alors concrètement, quel est votre métier? À quels besoins répondez-vous et pourquoi vos clients font appel à vous, très massivement d'ailleurs, des banques, des néobanques ou des fintech? Alors au fil des années, et vous l'avez un petit peu noté dans l'introduction, on a assisté à un foisonnement extraordinaire de solutions et d'évolutions dans le domaine des moyens de paiement et du cash, porté par également une évolution sociétale qui est la digitalisation. Et dans ce monde du digital, l'articulation paiement, cash management, qui est notre métier de base depuis plus de 20 ans, puisqu'on existe depuis 1997, s'est renforcée à travers la nécessité de maintenir des hyper spécialistes à la manœuvre pour faire évoluer ces processus. Donc vous intervenez auprès de vos clients et vous êtes, capable de leur expliquer comment les choses évoluent et comment ils vont devoir s'y adapter. Comment ils vont devoir s'y adapter. Ouais. Donc très en amont, en avance de phase, sur des préétudes, sur des preuves du concept, sur vraiment des études stratégiques. Comment vais-je opérer mon métier dans 2 ans, dans 3 ans, mes agences bancaires, mes boutiques, mes réseaux de boutiques, mes grandes surfaces. Comment je vais m'adapter à la reconnaissance faciale quand ce sera la nouvelle technologie? Exactement. Par exemple. Comment je vais reconnaître mes clients? Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ces métiers-là que vous retrouvez dans le groupe Sirtals, on a eu la volonté de conserver cette extrême spécialisation en filialisant les gros métiers de cash paiement. C'est pour ça que vous trouvez un Sirtals Card sur la monétique, un Sirtals For Value sur la digitalisation des métiers, Compliance sur la conformité. Le contrepoint de cette créativité et de cette technologie, c'est la conformité. Créer des offres tous azimuts, extrêmement performantes et digitales, c'est bien. Si demain ou après-demain, on s'aperçoit qu'on peut être fraudé, qu'on peut être piraté, qu'on peut être volé dans son portefeuille virtuel, la confiance tombe. Vous intervenez sur ces questions de sécurité et de régulation avec une technologie qui est toujours plus simplifiée, toujours plus immédiate, toujours plus dématérialisée. Oui. Effectivement, le sentiment qu'à un moment, tout peut nous échapper. Tout ne nous échappe pas, je vous rassure. Parce que vous êtes là. On est là. On est quelques-uns à toujours très très bien comprendre, parce que ça fait des années qu'on est dedans. Ils sont quelques-uns à très très bien comprendre. Heureusement qu'il y en a. Et on les cultive. C'est-à-dire qu'en fait, la ressource exceptionnelle de Sirtals, ce sont ces femmes et ces hommes que nous recrutons, qui ont des parcours bien spécifiques, et que nous accompagnons tout au long de toute leur carrière, avec vraiment un pilotage fin de leur capacité à faire. On les fait évoluer, on choisit les missions avec eux pour qu'ils soient le plus performants et qu'ils ne se mettent pas en risque, qu'ils ne mettent pas en risque le client. Donc il y a un vrai accompagnement qui permet de garder la maîtrise justement de qui va intervenir sur faire bouger quoi, sur la monétique, sur les flux, sur les paiements instantanés, sur le cash. Quitte à tomber à côté de la plaque, je me tente sur le cash management. Le cash management, il s'agit que du point de départ d'une transaction jusqu'à la fin de cette transaction, l'entreprise soit payée. C'est le but du paiement, ça. Ouais. Mais on est passé d'un monde où déjà existait 3-4 moyens de paiement, le chèque, le virement, la LCR. Et puis vous faisiez votre business avec ça. Le monde, depuis quelques années, a changé. C'est-à-dire que l'instrument de paiement, non seulement est au service de votre business, mais il est même, je dirais, presque moteur d'un business. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a tout un tas d'activités qui n'auraient pas pu être vendues, parce qu'on n'avait pas les moyens d'encaisser. Par exemple vous louez des patinettes dans la ville. Ah oui, très bien. Très bien. Ça y est, c'est compris. Vous n'avez pas le moyen d'encaisser, oui. Le service n'existe pas. Un QR code suffira désormais, effectivement, ça change tout. Voilà, ça change tout. Vous pouvez opérer ce service en sécurité, avec un encaissement qui a le niveau de sécurité nécessaire. Vous n'êtes pas en train de vendre des tankers de pétrole, donc c'est pas 500 millions la transaction. Mais on a aussi ça, le même système plus rapide, plus performant, plus sécure, existe aussi pour les paiements internationaux. C'est moins connu du grand public, mais ça existe, on est aussi dessus, et ça évolue à la même vitesse, puisque demain, ça va se faire tout ça sans papier, sans d'autre chose que des transactions électroniques. Donc voilà. Donc c'est ça qui fait la difficulté, c'est-à-dire que vous voyez la partie émergée de l'iceberg, derrière, il y a énormément de
de systèmes, il y a énormément d'intelligence, il y a même de l'intelligence artificielle maintenant, qui est un des sujets sur lesquels on opère, pour, par exemple, vérifier que la fraude n'est pas en train de s'inscrire. Voilà. Si vous multipliez la vitesse, quel cas, temps réel, le réglementaire nécessaire, parce que de plus en plus de gens opèrent en digital, donc plus de contrôle. Impossible de faire sans Sirtals. En tout cas, impossible de faire sans des outillages qui évoluent, sans de l'intelligence artificielle vous ne pouvez pas ajouter des milliers et des milliers de gens pour contrôler à la main. Donc, dès lors que vous raccourcissez le temps, vous augmentez le volume de transactions et tout est en digital, forcément, il faut faire évoluer beaucoup de systèmes. Dans les banques, dans les néobanques, chez les fintechs. Voilà. Je vous fais une espèce de schéma d'économie fiction complètement incroyable. Très rapidement, il n'y aura plus de cash. Tout sera intégralement numérique. Les fintechs auront détrôné les acteurs traditionnels dans le domaine des moyens de paiement. Et même l'idée de payer avec des crypto-monnaies pourra devenir quelque chose de réaliste. Tout ça je vous décris quelque chose de complètement dingue ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le cash au sens scriptural, le papier est tout à fait envisageable comme étant substitué par effectivement de la crypto-monnaie sur blockchain. C'est une révolution mondiale. La Banque européenne. Oui, réfléchis à un crypto-euro, un euro numérique. Mais c'est réglementé. Oui. La problématique de la crypto-monnaie, avec la même technologie, mais non réglementée, c'est le fait que c'est pas réglementé. Donc on n'en est pas là. Donc ce saut-là, on l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait parce que réglementaire, parce que tout le monde n'a pas envie forcément de prendre des risques. Peut-être aussi de gagner, parce que pour l'instant la crypto-monnaie ça monte, mais le jour où ça monte plus, il y aura toujours des perdants, comme toutes les bulles. Donc voilà, donc il y a des gens qui veulent prendre ce risque-là, d'autres pas. En tous les cas, pour la totalité des membres de l'UE, probablement on ira vers un système plus convenu, plus réglementé, parce qu'on ne peut pas faire prendre et de toute façon très numérique, voire totalement numérique. Mais totalement numérique. Et donc en revanche, ça, vous y croyez Ah oui, ça, totalement. Ah oui, d'accord. Totalement. Et la problématique des acteurs, nouveaux et anciens, n'est pas tellement là. Il y a ceux qui vont suivre. En revanche, on est dans un domaine où vous ne pouvez pas prendre un an de vacances, quoi. Si vous arrêtez d'investir pendant un an, l'année prochaine, vous êtes sorti du circuit. En revanche, les gros acteurs ne sont pas forcément ceux qui ont arrêté d'investir. Donc, comment vous faites pour réussir à suivre l'évolution incroyable? C'est votre métier. C'est ce qu'on attend de vous, l'expertise est là, quoi. On ne fait que ça. Nos collaborateurs ne font que ça, du matin au soir. Le fait de participer à des études un peu en avance de phase fait qu'on est aussi très à l'écoute. Enfin, vous devez connaître les évolutions technologiques, connaître les outils. Oui. On est avant que ça rentre en marché. On a déjà expérimenté. Et donc, si je suis un commerçant, je viens vous voir, parce que c'est évidemment moins technique que le sujet d'une banque. Bonjour, monsieur Rouillac, pour ma situation, conseillez-moi sur la meilleure solution de paiement à utiliser aujourd'hui par rapport à mon activité. On va regarder quel est l'objectif de ce commerçant, qu'est-ce qu'il vend, à quel prix, à quel type de population, c'est français, c'est régional, c'est mondial, il vend en tout ou partie en boutique et en numérique, c'est les deux à la fois. On va regarder tout ça. Et on va, en bon gestionnaire de processus, on va regarder quels sont les outillages et comment les mettre en place avec son existant, parce qu'il y a aussi son existant qu'il ne faut pas nier, on ne va pas lui faire détruire tout ce qu'il a construit pendant des fois 10 ans. Comment on peut s'adapter à ce qu'il a et comment on peut lui offrir une solution adaptée, au meilleur prix et qui correspond effectivement à l'attente de son business actuel et futur. Mais je termine juste avec cette question. Vous avez décrit très brièvement les profils des gens qui vont travailler chez Sirtals. Oui. J'ai l'impression que c'est une denrée rare. C'est clairement ce qui limite notre croissance. On est maintenant plus de 120, pas loin de 150. Donc on a vraiment fait un saut quantique en quelques années. Hein. Mais là, ce qui nous limite le plus, c'est recruter les bonnes personnes. Et les former, ça on sait faire, mais on ne peut pas recruter des gens qui ne soient pas un tout petit peu déjà acculturés à ces domaines-là. Sans ça, c'est peine perdue. Sacrée histoire que vous venez de nous raconter comme ça. Là, il y a eu 2-3 moments un petit peu... Merci Laurent Rouillac d'avoir été avec nous, PDG de Sirtals. Merci Nicolas.